Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une revue du champion de la restauration rapide. C'est bien évidemment McDonald's. Alors, nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, sa projection du revenu passif sur 20 ans, les atouts, mais aussi les points de vigilance. Et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir dans McDonald's et surtout, pour quel type de portefeuille? Alors, restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés financiers. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. McDonald's est la plus grande chaîne mondiale de restauration rapide. Au troisième trimestre 2021, il y avait 39 680 restaurants, c'est vraiment énorme, dans 119 pays. Donc c'est vraiment la Worldwide Company par excellence. McDonald's a été le pionnier à lancer le modèle de franchise, construisant son organisation grâce à des partenariats avec des franchisés de restaurants indépendants dans le monde entier. L'entreprise attire près de 60% de son chiffre d'affaires des redevances de franchise et des paiements de location, le reste en fait provenant des magasins qu'ils exploitent par eux-mêmes. Il faut savoir qu'ils sont aussi actionnaires de la chaîne de restauration Prêt à manger qui est surtout très présente en Angleterre. Il faut savoir aussi que 62% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Alors j'ai noté deux concurrents, Chipotle, symbole CMG, et Yum Brands, symbole TUM. J'aurais pu y rajouter Starbucks. Alors c'est pas vraiment un concurrent en direct, mais ça serait intéressant, je pense, de faire un battle entre Starbucks et McDonald's, qui ont à peu près le même business model. Dites-moi aussi dans vos commentaires si ça vous intéresse ce type de battle. Alors il faut savoir que je ne suis pas actionnaire de McDonald's, donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous et en toute transparence les positions que j'ai actuellement sur la société Procter & Gamble. Alors le symbole de McDonald's, c'est MCD du secteur de la consommation discrétionnaire. Son dividende est actuellement à 2,19%. Son dividende est plutôt bien sécurisé, le payout est à 59%. Le cours du titre est actuellement à 251 $ et on est sur une capitalisation boursière de 188 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement du dividende est actuellement inférieur de 11% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 2,19%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 2,45%. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER est actuellement légèrement supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de McDonald's est à 25,2 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 24,3. Et par contre, il y a un vrai écart si on compare le PR de McDonald's à 25,2 avec le PR de la consommation discrétionnaire aux États-Unis qui est à 17,2. Donc là, il y a quand même un écart de 8 points. Sinon, au niveau de Morningstar, il faut savoir que le fair value price de Morningstar est à 240 $. Je rappelle que le cours du titre est à 251 $, donc il y a quand même un petit premium de 4%. Et d'une manière générale, moi je considère qu'actuellement, le prix de McDonald's est quand même pas suffisamment attractif. Passons maintenant au retour sur investissement, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, le retour sur investissement de McDonald's a été de 17% de dividende intégré, donc ça reste quand même une belle performance, mais toujours inférieur au S&P 500 qui lui sur la même période a pris 33%. Sur 10 ans, le rendement a été chez McDonald's de 173%, alors que le S&P 500, le rendement a été de 372% de dividende intégré. Il faut savoir qu'au niveau des splits, jusqu'à présent, il y en a eu 9. Le dernier, ça commence à dater, c'était en 99, avec un ratio de 2:1. Le point positif, c'est le plan de rachat d'actions chez McDonald's qui est très ambitieux, puisque sur les 10 dernières années, le nombre de titres en circulation a baissé de 27%. Jetons maintenant un coup d'œil à la politique de distribution du dividende, à savoir que ça fait 46 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 46 ans qu'ils versent un dividende croissant.
Bon là, à ce niveau-là, il y a vraiment rien à dire. Sur, les 20 dernières années, l'augmentation, du dividende, en moyenne, a été de 17 par an, donc c'est vraiment exceptionnel. Sur les 5 dernières années, par contre, ça s'est un peu ralenti puisque la croissance a été, de 8 par an, mais bon, ça reste quand même, exceptionnel puisque c'est quand même au-dessus de l'inflation, donc c'est vraiment le point principal. Au niveau, du coupon, donc c'est un coupon assez classique, hein, un coupon trimestriel en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 5,52 $ le titre. Au niveau des crises, bien évidemment, ils ont donc augmenté leurs dividendes pendant la crise financière de 2007 et 2009, et pendant la crise du Covid, ils ont aussi augmenté leurs dividendes. Donc vraiment rien à dire à ce niveau-là, c'est vraiment le gros point positif de cette société, hein. La priorité numéro un, de toute façon, et je vais en revenir un peu plus tard, de McDonald's, c'est de verser un dividende croissant chaque année. Et ça, quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement, ça vaut tout l'or du monde. Donc c'est vraiment exceptionnel cette politique de distribution du dividende chez McDonald's. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Jetons maintenant un coup d'œil sur les principaux indicateurs financiers. Alors le payout est actuellement à 59%. Ils ont confirmé lors de leur dernier call qu'ils allaient réduire leur payout à 55%, ce qui est une bonne nouvelle, mais bon, c'est pas assez, je pense, à mon sens. Si vous êtes un investisseur conservateur comme moi je considère qu'un payout à 55% dans l'industrie des restaurants, c'est un peu trop élevé, donc je pense qu'il y a des progrès encore à faire à ce niveau-là. Le chiffre d'affaires, on constate, hein, on est sur une tendance négative sur les 10 dernières années, ce qui est à mon sens un gros point de vigilance. Donc ça devient vraiment urgent que McDonald's trouve des nouveaux axes de croissance. Donc ça c'est clair. Le bénéfice par contre par action est vraiment sur une tendance positive sur les 5-6 dernières années depuis en fait 2016, donc ce qui est une excellente nouvelle. La dette sur résultat qui est plutôt bien maîtrisée, même s'il y a eu un pic en 2020, mais faut savoir que 2020 ils ont dû emprunter pour soutenir leur réseau, donc, mais bon, ils sont rapidement revenus dans les clous sur 2021, donc c'est quand même assez positif à ce niveau-là. Passons maintenant à la projection du revenu passif. Alors, si demain j'investissais 1000 $ dans McDonald's, je sais que la première année, cela générait un revenu passif, donc un dividende de 21 $. Ce même investissement, dans 10 ans, donc en 2031, générait un revenu passif de 61 $, et dans 20 ans, ce même investissement générait donc un revenu passif de 170 $. Ce qui est plutôt une bonne performance pour une société qui a un dividende, je vous rappelle, un rendement sur dividende d'un peu plus de 2%. Mais bon, ça reste quand même en dessous de mon objectif de 200 $. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole orangé. Mais bon, ça reste quand même une belle performance quand même pour McDonald's. Je vous rappelle quand même que la croissance en moyenne du dividende est quand même relativement élevée. On est sur une croissance de 7 à 8%. Donc il faut quand même le noter. Passons maintenant à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de McDonald's. Le risque ESG estimé par Morningstar est actuellement à 23,84, hein, c'est un risque dit moyen. Et bien évidemment, le point de vigilance numéro 1, c'est l'environnement de travail des salariés. Alors, lorsque j'ai analysé McDonald's, hein, j'ai noté de nombreux points positifs. Alors, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est bénéfice par action, hein, qui est croissant maintenant depuis 10 ans. Et c'est aussi la politique de distribution du dividende. Je rappelle que ça fait 46 ans qu'ils versent un dividende croissant, c'est exceptionnel. Ensuite, au niveau du business, il faut savoir qu'on est sur un modèle commercial franchisé très rentable. J'en ai pas parlé, mais bon, le free cash flow par action, on le voit sur le graphe, est en hausse constante depuis maintenant 10 ans. Regardez, hein, c'est vraiment exceptionnel aussi. Ensuite, je pense que le programme de récompense My McDonald's, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Starbucks, devrait stimuler la fidélisation des clients et à court terme et moyen terme aussi augmenter le volume d'affaires, donc son chiffre d'affaires. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est le soutien financier qui a été apporté aux franchisés pendant la crise du Covid de 19. Et c'est vrai que quand vous êtes franchisé de McDonald's, vous pouvez aussi vous appuyer sur un groupe vraiment très puissant et qui a la capacité aussi de vous aider quand vous avez ce type de crise. Et ça, c'est aussi, je pense, un point qui est très positif pour les franchisés.
Et enfin, faut savoir que ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand vous avez le top management qui confirme que la priorité numéro un du groupe, ça reste la distribution du dividende. Et ça, ça vaut tout l'or du monde, hein. Le dernier en date, c'était Kevin Ozan, le CFO, hein, qui confirme que la distribution du dividende reste la priorité pour McDonald's. Tout n'est pas rose, hein, chez McDonald's, hein, bien au contraire, j'ai noté de nombreux points de vigilance, à savoir déjà le rendement du dividende, hein, sans surprise, qui est inférieur à 3%, donc c'est à mon sens beaucoup trop faible. Le risque ESG qui est aussi beaucoup trop élevé, on est à 23,84. Il va falloir à un moment ou à un autre qu'ils améliorent aussi les conditions de travail de leurs salariés, ça c'est vraiment à mon sens un point très très important. Et enfin, le ratio de distribution, donc le payout qui est beaucoup trop élevé, on est actuellement à 59%. Alors au niveau du business, le point de vigilance qui est à mon sens le plus important, c'est la baisse du volume d'affaires sur 10 ans. McDonald's doit trouver de nouveaux axes de croissance, ça c'est vraiment impératif. Alors le second point de vigilance, hein, c'est l'inflation des salaires. C'est un point de vigilance peut-être court terme, mais qui est réel. C'est en particulier vrai aux États-Unis. Ça pourrait entraîner une érosion des marges opérationnelles. Je pense que la tendance va être identique en Europe. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut surveiller. Là, le troisième point de vigilance, c'est que McDonald's doit proposer de nouvelles recettes pour faire face aux changements de comportement de consommation des clients. C'est vrai qu'il y a une tendance nouvelle aux États-Unis et en Europe, hein, c'est de manger plus sainement. Et actuellement, je ne vois pas, en tous les cas, une tendance forte du groupe à changer leurs recettes de manière à proposer des menus beaucoup plus sains pour les clients. Et en parcourant en fait les rapports annuels, on ne voit pas de changement stratégique à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment dommage puisque, à mon sens, ça serait certainement un nouveau axe de croissance pour retrouver une croissance de chiffre d'affaires. Et enfin, le dernier point de vigilance, hein, c'est la guerre des prix dans l'industrie de la restauration rapide, hein, qui a eu un impact direct sur les résultats en 2016 et 2018. Alors, pour éviter cette guerre des prix, je pense qu'ils peuvent justement améliorer leurs recettes, apporter de la qualité. Ça va aussi répondre à une nouvelle demande de leurs clients, comme je disais, en Europe et aux États-Unis. Et ça va pouvoir aussi leur permettre de se démarquer de la concurrence et éviter justement ces guerres des prix. Pour conclure cette analyse, je considère que le cours du titre de McDonald's est actuellement pas suffisamment attractif, donc il faut se montrer patient à mon sens pour se positionner demain sur ce titre. Au niveau du potentiel de rendement du titre, je ne crois pas sincèrement à un potentiel exceptionnel qui dépasse le S&P 500, ça c'est évident. Par contre, au niveau du dividende, au niveau de sa sécurité, au niveau de la politique de distribution du dividende, c'est exceptionnel. La projection du revenu passif, on est en dessous de mon critère de 200 $. Ça reste quand même une belle projection, mais en dessous de mon critère. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé. Alors au niveau de mon arbitrage, moi je ne suis pas intéressé par McDonald's, j'ai déjà beaucoup de sociétés qui ont à peu près le même profil dans ma watchlist et aussi dans mon portefeuille, mais bon, ça reste une société qui est extrêmement rentable, j'insiste, hein, c'est vraiment une très belle société. Alors si demain je devais investir, moi j'attendrai un peu, comme je le disais, je pense que le fair value price de Morningstar qui est à 240, c'est un prix qui est plutôt correctement évalué par Morningstar. Mon exposition serait autour de 2%. J'achèterais certainement par tranche de 500 $, ce qui me vaudrait donc des frais de transaction autour de 0,1%. Et bien évidemment, je passerai par mon broker Interactive Broker. Comme convenu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai chez Procter & Gamble. Donc j'ai actuellement 12 titres pour une valeur marché de 1716 $. J'ai déjà reçu 49 $ de revenus passifs. Ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 42 $. J'ai actuellement une plus-value latente de 26%, soit 365 $. Mais les premiers dividendes que j'ai touchés, c'était au mois d'août 2020 et les derniers que j'ai touchés, c'était au mois d'août 2021. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.